Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Alaves. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Vous jouez contre Alaves, une équipe comme Valence qui est en bas du tableau. Est-ce que vous vous attendez à un match similaire à celui contre Valence ?» Hansi répond « Non, chaque match est différent, on veut gagner, évidemment, on doit avoir envie de bien défendre, de faire un clean sheet et avoir faim de créer des occasions et marquer des buts. Pour prendre les 3 points, c'est ça l'important. On doit faire attention parce que dans les 3 derniers matchs, ils ont marqué dans les 10 premières minutes, donc on doit être prêt et bien concentré dès le début. Ensuite, on lui dit « Vous êtes l'entraîneur d'une équipe pleine de talent mais aussi très jeune. Comment cela change votre manière de préparer l'équipe ? Est-ce que vous prenez en compte le fait que beaucoup sont encore en train d'apprendre ?» Hansi répond « Ce que je vois à l'entraînement, c'est qu'ils aiment être compétitifs les uns envers les autres et c'est super. Leur mentalité est incroyable et ils s'amusent quand ils jouent. L'important, c'est qu'ils puissent ressentir la confiance qu'on leur donne. Donc c'est ce qu'on essaie de faire avec mon staff. Ils doivent sentir qu'on est satisfait d'eux, qu'on les aide, les soutient, et surtout ils doivent ressentir qu'on leur fait confiance pour très bien jouer. » Ensuite, une journaliste lui dit « Depuis le début de l'année, il y a beaucoup de matchs exigeants. Comment va l'équipe physiquement et plus particulièrement comment vont Dani Olmo et Inigo ?» Hansi répond « Nous savons que ce n'est pas facile pour les joueurs et pour nous. Mais au final, c'est comme ça, le calendrier est fixé, donc on doit faire avec et faire attention, et je pense qu'on le fait correctement avec mon staff. Inigo est de retour, et Dani a besoin encore d'un peu de temps, on est content qu'Inigo soit de retour. » Ensuite, un journaliste lui dit « Demain vous jouez à 14h, c'est un horaire qui, d'après les statistiques, ne porte pas chance au Barça. Comment l'horaire peut-il affecter les routines d'avant-match ? Et vous, personnellement, est-ce que vous aimez jouer à 14h ?» Hansi répond « La préparation est très différente de d'habitude, mais on doit nous adapter. Je ne regarde pas en arrière, donc on se concentre sur le match de demain contre Alaves. Comme je l'ai dit, le plus important c'est d'être prêt et d'avoir la faim de gagner et de prendre les 3 points. Dès le début, on doit montrer ce qu'on est, et bien sûr c'est toujours un match difficile. On verra comment ils vont jouer, s'ils vont plus défendre ou plus attaquer. On est préparé pour ça. Je pense que l'équipe va montrer qu'elle est capable de jouer à 14h aussi. » Ensuite, on lui dit, après le match de Copa la semaine prochaine contre Valence, vous aurez 2 semaines sans match vu que vous êtes déjà qualifié en Ligue des Champions. Quel avantage cela a-t-il pour vous et quel préjudice cela peut-il porter à ceux qui jouent les barrages comme le Real ? Hansi répond, comme je l'ai dit, pour nous c'était très important de finir dans le top 8 en Ligue des Champions. Notre calendrier n'est pas facile parce qu'on jouera lundi 17 puis mercredi 19. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Avant ça, on va jouer contre Valence puis contre Séville, et après on pourra donner aux joueurs 2 jours de repos parce qu'ils en ont besoin, et on aura plus de jours pour nous préparer, pour nous entraîner, et travailler sur ce qu'on a besoin d'améliorer. Surtout la première semaine, on aura plusieurs jours pour nous entraîner, c'est important et je pense que ça va beaucoup nous aider. Je veux uniquement parler de mon équipe, pas des autres. Pour nous, c'est une bonne chose d'avoir ces 2 semaines sans match, c'est bien. Ensuite, on lui dit « Vous dites toujours que vous êtes satisfait de l'effectif que vous avez. Si vous pouviez renforcer des postes, lesquels auriez-vous choisi ? Et pensez-vous qu'il puisse y avoir une arrivée dans ces 3 derniers jours de mercato ?» Hansi répond « Je ne veux pas parler de ça, parce que comme je l'ai dit, je suis satisfait de l'équipe et on doit travailler avec les joueurs qu'on a ici. On essaie de les rendre meilleurs tous les jours. Ce que je vois, c'est que tout le monde est concentré et veut jouer, tout le monde veut avancer, et ça c'est très important pour un coach, de voir que les joueurs sont concentrés, qu'ils s'entraînent bien, les qualités qu'ils montrent. C'est ça que j'attends et ils me montrent qu'ils savent le faire, donc je suis satisfait. » Ensuite, un journaliste lui dit « Tech joue en Liga et en Ligue des Champions. Il y a quelques mois, vous aviez dit qu'Iñaki Peña était le numéro 1. À présent, peut-on dire que Tech est le numéro 1 pour en finir avec les débats sur le gardien ?» Hansi répond « Pour le moment, c'est comme ça. Tech est le numéro 1. » Ensuite, on lui dit « Le Barça joue contre une équipe de bas tableau et généralement a du mal face à ces équipes. Pourquoi ?» Hansi répond « J'ai parlé de ça lors des précédentes conférences de presse. S'il vous manque 5 ou 10%, ce n'est pas possible de gagner. Et aussi, ces équipes se battent pour rester dans la Liga. C'est très important de leur montrer dès le début à quel point on est fort. Et c'est ça que je veux voir de la part de l'équipe, être à 100% tout le temps. » Ensuite, un journaliste lui dit « Vous avez 4 défenseurs centraux en forme, 6 joueurs au milieu et devant. Ferran confirme peu à peu et montre qu'il peut jouer aux 3 postes de devant. À quel point la concurrence peut-elle être bonne pour l'équipe et comment cela peut l'améliorer ? Et aussi, est-ce que ça affecte les adversaires parce qu'ils se retrouvent face à un Barça plus imprévisible, pas toujours avec les mêmes joueurs ?»
Hansi répond « Je pense qu'à chaque poste, on a 2 joueurs et c'est une bonne chose. Quand Dani sera de retour, on aura encore un renfort qui peut jouer à plusieurs postes. Pour chaque équipe, c'est important d'avoir plusieurs options à chaque poste. Ce que j'ai vu contre Valence avec Eric, Fermin, Ferran, c'était vraiment très bien, c'était fantastique. Gérard Martin aussi a fait du très bon travail lors des derniers matchs, c'est super à voir. » Ensuite, un journaliste lui dit « À quoi est-ce que vous vous attendez de la part d'Alaves ? Est-ce qu'ils vont essayer de se risquer sur les hors-jeux ?» Hansi répond « On verra ce qu'il se passera. On a montré à l'équipe plusieurs choses. Je pense qu'on est prêt pour ça. Comme je l'ai dit, ils vont se battre pendant 90 minutes pour essayer de nous faire mal. Pour nous, c'est important de leur montrer à quel point on est fort. C'est ça le plus important. Ça dépend de nous et c'est ça qu'on veut montrer. » Ensuite, on lui dit « Vous avez déjà battu Alaves lors de la première partie de saison. Maintenant, ils ont un nouveau coach depuis décembre. Que pensez-vous de lui et qu'est-ce qu'on peut attendre de son équipe ?» Hansi répond « Comme je l'ai dit, ils défendent bien, ils savent bien presser haut. Parfois, ils jouent à 5 derrière. Dans les 10 premières minutes, ils commencent très bien et marquent souvent. On doit être concentré dès le début. » Et enfin, la dernière question, on lui dit « Comment vous appréhendez les matchs de Liga mentalement en sachant que vous avez 7 points de retard sur le Real Madrid ?» Hansi répond « Cette situation est de notre faute, on a perdu beaucoup de points qu'on aurait dû gagner, donc maintenant on doit démontrer et gagner les matchs les uns après les autres. C'est très important pour mettre la pression sur le Real Madrid. Avec 7 points de retard, ce n'est pas facile, mais on va se battre comme je le dis toujours. Je pense que l'équipe va le faire. » Voilà pour la conférence de presse d'avant-match, le match de demain qui va opposer le Barça à Alaves en Liga à 14h et ça sera aussi à domicile. Merci à tous pour votre écoute. Visca el Barça y Visca Catalunya.